Hormis les cadeaux, le foie gras ou encore la dinde, Noël, c'est aussi une bonne occasion de voir ou de revoir des films qui nous ont fait du bien. Que l'on plonge dans la magie des films Harry Potter ou que l'on observe le dégoût de cette fête par le Grinch, il y en a pour tout le monde sous le sapin. Alors, entre deux repas, retour sur les meilleurs films de Noël selon les notes des spectateurs Allociné. Joyeux Noël ou comment la magie de Noël a transformé les tranchées de la Première Guerre mondiale en un endroit plutôt festif. En 1914, les soldats français, britanniques et allemands ont décidé que la guerre pouvait attendre le temps d'une trêve de Noël. Les hostilités ont été remplacées par des chants de Noël, des échanges de cadeaux et peut-être même quelques tentatives de faire rôtir des marrons sur des fusils. Les ennemis d'hier sont devenus des amis éphémères autour d'un arbre de Noël improvisé. Le film, sorti en 2005, est basé sur l'incroyable histoire vraie qui s'est déroulée pendant la Première Guerre mondiale. Joyeux Noël a été acclamé pour sa direction brillante, sa photographie captivante et sa bande originale émouvante. Il a suscité des discussions sur la nature humaine, la futilité de la guerre et la possibilité de trouver des moments de compréhension mutuelle même dans les circonstances les plus sombres. Dépêche-toi, j'ai trouvé la boîte de préservatifs, on a le temps de la finir avant que le grenade arrive. Avec ce film, Londres devient le terrain de jeu romantique le plus compliqué depuis Shakespeare. Love Actually est une comédie romantique emblématique réalisée par Richard Curtis, qui a conquis les spectateurs du monde entier depuis sa sortie en 2003. Ce qui lui a valu une ressortie en salle à séance unique le 5 décembre dernier. Entre Hugh Grant dansant comme si c'était le seul dans sa salle de bain et Colin Firth écrivant des cartes de vœux en portugais, Love Actually nous montre que même pendant les fêtes, l'amour peut être aussi compliqué qu'assembler un jouet pour enfants. La bande originale mémorable du film, les performances exceptionnelles des acteurs ainsi que l'exploitation des thèmes intemporels tels que le pardon, la chance et la persévérance ont contribué à créer une expérience cinématographique inoubliable. Avec un casting étoilé, le film offre une palette émotionnelle variée allant du rire aux larmes tout en soulignant les différentes facettes de l'amour, qu'il s'agisse d'amour romantique, familial, platonique ou même encore perdu. Les Gremlins, c'est l'histoire d'un mogwai qui a prouvé que les animaux de compagnie exotiques ne font pas forcément de bons cadeaux de Noël. Ne pas les exposer à la lumière, ne pas les mouiller et surtout ne pas les nourrir après minuit. Des règles plus difficiles à suivre que de monter une étagère Ikea. Les Gremlins, aussi mignons que des lutins avant leur transformation, sont devenus les démons de Noël les plus mémorables. Le film a prouvé que même les pires cadeaux peuvent devenir une source de divertissement, tant que cela ne se termine pas par une invasion de créatures malicieuses. Les spectateurs ont apprécié la façon dont le film joue avec les conventions du genre tout en offrant une expérience divertissante et parfois effrayante. Les Gremlins, avec leur comportement imprévisible et chaotique, sont devenus des icônes du cinéma d'horreur des années 80 et le film est devenu un classique culte pour les amateurs du genre. Malgré sa nature sombre, le film est également apprécié pour sa nostalgie et son impact durable sur la culture populaire. C'est mon atelier, Marie. Gardons-le au moins jusqu'à ce qu'il se sente mieux. L'Étoile de Noël est une version animée de la Nativité qui a prouvé que même les animaux d'étable peuvent devenir des détectives. Bo, un petit âne, et ses amis colombes et moutons se sont retrouvés mêlés à l'histoire de la Nativité. Certains spectateurs ont apprécié l'humour léger du film, se demandant si les animaux ont également reçu une formation d'enquêteurs privés, avant de devenir les stars involontaires du plus grand récit biblique de tous les temps. Qui aurait pensé que la Nativité était aussi pleine de mystères? Le film a globalement été apprécié par certains spectateurs pour sa touche d'humour, ses personnages attachants et son message de foi. Cependant, d'autres critiques ont souligné que le ton léger et humoristique du film pourrait ne pas convenir à tous les publics et préférences. En fin de compte, les opinions sur l'Étoile de Noël peuvent varier en fonction des attentes individuelles et de l'appréciation de l'approche unique du film pour raconter un récit bien connu de manière novatrice. Allô, détresse amitié. Oui, joyeux Noël, monsieur. Le Père Noël est une ordure, la comédie culte française qui a prouvé que même les centres d'appel peuvent devenir des lieux de Noël mémorables. Des employés excentriques, une dinde égarée et des quiproquos désopilants ont transformé cette soirée téléphonique en une comédie de Noël inoubliable. Les spectateurs ont ri devant l'humour absurde et les situations de Noël loufoques, se demandant si les centres d'appel modernes ont également des nuits aussi hilarantes. Le scénario délirant est parsemé d'événements comiques, de quiproquos et de rebondissements inattendus. Certains apprécient la subversion des conventions de Noël, tandis que d'autres soulignent la pertinence continue du film dans son commentaire sur la solitude contemporaine. Bien que certains aient pu être choqués par l'humour parfois cynique du film, la plupart des spectateurs reconnaissent Le Père Noël est une ordure comme une œuvre culte qui continue de divertir et de susciter la réflexion après plusieurs décennies. Est-ce possible? On se demande encore comment le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents, le Marchand de Sable et Jack Frost sont devenus l'équipe d'action la plus improbable depuis les Power Rangers.
Les spectateurs ont adoré l'originalité du concept, se demandant si ces légendes avaient également un groupe de discussion pour coordonner leurs super pouvoirs. L'intrigue de ce conte fantastique sorti en 2012 réunit plusieurs figures mythiques qui unissent leurs forces pour sauver le monde des ténèbres incarné par le méchant Pitch Black. Le public a particulièrement apprécié la façon dont le film aborde des thèmes plus profonds, tels que la quête d'identité et l'importance de croire en soi-même, tout en maintenant un ton léger et divertissant. L'originalité du concept associé à des éléments visuels enchanteurs a permis aux 5 légendes de se démarquer dans le genre de l'animation, suscitant des éloges pour son approche novatrice des histoires légendaires traditionnelles. Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. John McClane a prouvé que même les vacances de Noël peuvent devenir une mission d'action explosive. Certainement un bon moyen de secouer une fête ennuyeuse. Die Hard ou Piège de cristal, sorti en 1988 et réalisé par John McTiernan, est un film d'action emblématique qui a redéfini le genre. Interprété par Bruce Willis, le protagoniste John McClane, un policier de New York qui se retrouve coincé dans un gratte-ciel de Los Angeles, est pris en otage par des terroristes dirigés par le redoutable Hans Gruber, joué par Alan Rickman. L'atmosphère tendue et l'humour subtil sont des points forts notables du film. Die Hard a été loué pour sa réalisation efficace, son scénario bien écrit et son impact durable sur le genre du film d'action. Même des décennies après sa sortie, il est souvent cité comme l'un des meilleurs films d'action jamais réalisés, établissant un standard pour les films du genre. En résumé, Die Hard est devenu un classique du cinéma d'action acclamé par les spectateurs pour son audace et son impact durable sur la culture cinématographique. L'étrange Noël de Monsieur Jack, une aventure en stop motion qui a prouvé que même Halloween pouvait avoir un petit côté festif. Jack Skellington, le roi des citrouilles, a décidé de s'approprier Noël, apportant une esthétique sombre à la saison joyeuse. Ses bonnes intentions entraînent des conséquences comiques et macabres. Le film d'animation musicale est réalisé par Henry Selick, produit par Tim Burton et est sorti en 1993. Le film est acclamé pour son style visuel unique et son animation en stop motion exceptionnelle, créant un univers singulier qui mélange l'esthétique sombre de Burton avec l'esprit de Noël. Les spectateurs ont salué la bande-son mémorable de Danny Elfman qui donne vie au personnage avec des chansons entraînantes. L'étrange Noël de Monsieur Jack a gagné un statut culte au fil des ans, apprécié tant par les enfants que par les adultes pour sa créativité, son originalité et son mélange réussi de l'étrange et du festif. Les fans louent le film pour sa capacité à transcender les conventions du genre de Noël, offrant une expérience cinématographique qui perdure comme une œuvre artistique intemporelle. Que tu sais aussi que ce petit bouton qui est derrière toi fait entrouvrir le dit parquet. La vie est belle, non pas le film avec Roberto Benigni, mais bien le film classique réalisé par Frank Capra en 1946, a touché les cœurs du public avec son message intemporel de compassion et d'espoir. L'histoire suit George Bailey, interprété par James Stewart, un homme qui, se sentant accablé par les épreuves de la vie, envisage de mettre fin à ses jours le soir de Noël. Cependant, l'intervention d'un ange, Clarence, lui montre comment la vie des autres aurait été différente sans lui. L'œuvre de Capra transcende les genres pour offrir une méditation puissante sur la signification de la vie, la solidarité communautaire et la valeur de chaque individu. Les thèmes de sacrifice et d'altruisme continuent de résonner auprès des spectateurs, faisant de La vie est belle un pilier des films de Noël et un incontournable du cinéma classique. C'est un film qui rappelle au public que même dans les moments les plus sombres, la bonté et la gentillesse peuvent apporter une lumière inattendue, ce qui contribue à sa place particulière dans le cœur des cinéphiles du monde entier. Ce garçon a besoin d'un rappel à l'ordre, sergent, et qui sait, peut-être qu'un jour, il me remerciera. Merci, Hubert. C'est une aventure vraiment merveilleuse, merci infiniment. Oui, un facteur paresseux a prouvé que les meilleurs jouets ne viennent pas toujours de l'usine du Père Noël. Klaus, film sorti en 2019 sur Netflix, est un film d'animation réalisé par Sergio Pablos. Il a notamment remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2020. L'histoire réinvente l'origine de la légende du Père Noël en suivant Jesper, un facteur paresseux qui est affecté à une île glacée dans le cercle arctique. Là, ils découvrent Klaus, un fabricant de jouets reclus. Ensemble, ils unissent leurs forces pour raviver l'esprit de Noël dans une ville autrefois divisée. Le film a été acclamé pour son animation exceptionnelle qui combine des techniques traditionnelles et des éléments modernes. Les spectateurs ont surtout salué la façon dont le film mélange habilement l'humour, l'émotion et une approche novatrice de l'histoire de Noël. De plus, les performances vocales de Jason Schwartzman pour Jesper et J.K. Simmons pour Klaus ont également été largement appréciées. Klaus a donc touché le public en explorant les thèmes de la générosité, la compréhension mutuelle et la possibilité de changement. Globalement, le film a conquis les spectateurs en créant une expérience cinématographique joyeuse, poignante et visuellement magnifique qui a ajouté une nouvelle dimension à la richesse des histoires de Noël. Et pour vous, quel est le meilleur film de Noël ? N'hésitez pas à le dire en commentaire et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Allociné.